Alors on y va, vous allez verrouiller tous les calques sauf les calques de la voiture. Donc ombre et les deux calques de reflet sont verrouillés. On va sélectionner toute la voiture ici, tout le système de peinture dynamique et le dupliquer avec la touche Alt. En effet, il est possible que vous ne voyez pas le contour de la sélection parce que tout à l'heure vous avez fait affichage, masquer le contour de sélection. Le CTRL H qu'on a beaucoup utilisé quand on a fait la peinture dynamique. Parce que ça nous permettait de voir, quand on sélectionnait avec l'outil de peinture dynamique, ça nous permettait de voir ce qu'on fait derrière. Mais bon, maintenant on n'en a plus besoin. Donc les contours sont affichés. Et alors à un certain moment, bon, la peinture dynamique c'est bien, ça nous permet de coloriser, mais il faut décomposer à un certain moment, notamment pour pouvoir redimensionner le motif, notamment pour ça. Alors on y va, on va faire objet, peinture dynamique, décomposer. Objet, peinture dynamique, décomposer. Et qu'est-ce qu'on obtient? Un groupe qui contient plein de formes colorisées. Ce n'est plus une peinture dynamique. À un certain moment, il faut faire ça, ça va nous permettre d'aller plus loin. Qu'est-ce que je peux faire notamment une fois que j'ai fait ça? C'est aller sélectionner la portière sur laquelle j'ai mis un motif et redimensionner le motif comme on l'avait vu avant, le double clic sur l'outil de mise à échelle. Ça ne fonctionnait pas tout à l'heure. Hein. Eh bien maintenant, ça fonctionne. Voilà. Quand le motif était dans la peinture dynamique, ça ne fonctionnait pas, mais maintenant ça fonctionne. Même chose pour aller tourner, c'est le double clic sur l'outil de rotation. On décoche transformation d'objet, transformation de motif doit être coché, et on peut aller tourner. Oui, alors la décomposition de la peinture dynamique a créé un groupe. Si vous y allez avec la flèche noire, ça sélectionne toute la voiture. Il faut essayer avec la flèche blanche ou la flèche blanche plus pour sélectionner des éléments à l'intérieur. En ayant cliqué à côté au préalable. Ben oui. C'est le principe d'Illustrator. Illustrator n'est pas un logiciel facile à utiliser. Si vous savez l'utiliser, c'est vraiment un plus sur le marché de l'emploi. Des gens qui connaissent Photoshop, il y en a pléthore. Il faut connaître Photoshop. Mais marquer que vous connaissez Photoshop sur un CV, c'est comme marquer que vous existez, quoi. Bon, pour un infographiste, c'est le b.a.-ba. Tout infographiste connaît Photoshop. La différence va se faire sur les autres logiciels que les autres ne connaissent pas, notamment Illustrator. Ok, on va tester quelque chose. On va transférer la voiture dans un nouveau document. Donc, vous la sélectionnez, copiez, et puis on va faire un nouveau document. Et vous la collez. Bien. Et alors, ce document qui contient donc un calque avec plein de formes, eh bien on va exporter le document au format Photoshop. Pour l'instant, avec Photoshop, on a importé un document Illustrator dans Photoshop. Ici, ce n'est pas la même chose, c'est de l'export de Photoshop. L'export en Photoshop au départ de Illustrator. On va demander à Illustrator de créer un document Photoshop avec des calques. Ben oui. Alors remarquez que les reflets et les ombres, je ne les ai pas pris, parce qu'en fait, on peut faire beaucoup mieux dans Photoshop au niveau des reflets et des ombres.
c'était vraiment pour vous montrer que dans Illustrator, il est possible de faire des simili-reflets, des simili-ombres, mais c'est quand même un peu chipot. C'est tellement plus simple dans Photoshop. Alors on y va, quand vous avez votre document là dans Illustrator, on va tester. Parfois ça foire, hein, on va voir. Fichier exporté. Exporter au format Photoshop. Oui, utiliser le plan de travail, c'est bien. Ça va tenir compte du plan de travail qui est là. Et alors, il devrait y avoir une option qui va arriver peut-être plus tard. Ouais, là, dès que vous cliquez sur exporter, vous avez les options d'exportation. Et vous avez la qualité qui est là. On peut choisir, oui, on va faire à 150 parce que sinon ça va être un peu lourd. Et vous avez l'option ici, écrire les calques. Mais attention, on n'a pas transféré nos formes sur différents calques, alors à mon avis, ça ne va pas faire différents calques. Mais enfin, ça va quand même, on va voir, ça va quand même faire un fichier Photoshop. Si vous voulez différents calques dans Photoshop, carrosserie sur un calque, il faut transférer dans Illustrator en fait. Donc on exporte. Et ensuite, quand vous allez dans Photoshop, que j'ai fermé tout à l'heure, vous allez pouvoir ouvrir et récupérer le fichier Photoshop. Donc j'ouvre le fichier Photoshop qui a été créé par Illustrator. Alors au niveau des calques, il nous a sans doute rien fait parce qu'on n'avait pas fait de calque. Non, il nous a fait juste un groupe comme ça. Ok. Ok, ici je continue, mais regardez juste, je vais sélectionner différentes choses dans Illustrator ici et transférer sur des calques. Dans Illustrator, je vais créer des calques et vous allez voir qu'on va les récupérer dans Photoshop. Je crée un calque. Voilà, et dans Illustrator, je transfère les objets d'un calque à l'autre avec le système qu'on a vu, le petit carré. Donc l'objet que j'avais là sélectionné a été transféré sur un calque. Celui-là, je peux également le transférer sur un calque que je crée, etc. Donc vous pouvez séparer les choses sur différents calques et ça va... voilà. Ça va vous créer des calques. Bon, évidemment, quand on fait une vraie illustration complète dans Illustrator, on a forcément plein de calques en fait. Hein. C'est parce que ici, c'est juste une peinture dynamique qui a été décomposée, alors voilà. Ok, vous voyez que j'ai tous les calques là. Je vais recommencer l'opération d'exportation au format Photoshop, en changeant un peu le nom. Et avec l'option écrire les calques, je devrais récupérer les calques dans Photoshop, ce qui devrait me faciliter la tâche pour mettre des textures sur les différentes parties, forcément, avec le système de l'écrêtage. Voilà. Option d'écriture Photoshop, écrire les calques. Je vais dans Photoshop. J'ouvre ce qui vient d'être exporté. Et comme prévu, dans Photoshop, les différents calques Illustrator se retrouvent. D'accord? Ce qui me permet de faire des choses sympas. Notamment, si je veux mettre du grain sur le pare-brise, par exemple, j'active le calque qui contient le pare-brise et je vais lui mettre filtre, bruit, ajout de bruit. Voilà. Et forcément, ça ne le fait que sur cet objet Illustrator-là, puisque je l'avais mis sur un calque rien pour lui. Si je veux faire des reflets et des ombres, j'active le calque là de la carrosserie, je verrouille la transparence et je vais pouvoir dessiner. Bon, ceci dit, il y a beaucoup mieux, mais ce n'est pas une formation Photoshop. Je vous montre rapidement juste que je prends un pinceau flou, je dessine en noir, mais je vais régler la transparence.
Et je vais aller faire une ombre là, en dessous. Voilà. Et l'ombre ne se met que là où il y a des pixels dans le calque parce que, et en fait c'est pas le cas, j'ai foiré. Il faut que je verrouille la transparence, j'ai dit. Voilà. De ce calque. Verrouillé, voilà. Bon, ma souris foirait un peu. C'est verrouillé maintenant. Je ne sais dessiner que là où il y a des pixels. Voilà. D'accord? Pour amener des ombres. C'est quand même mieux que dans Illustrator, hein, pour finir le truc. Et des reflets. Je dessine en blanc. Avec de l'opacité moindre. Et voilà. Des reflets. Ce sera quand même mieux. Bon, il y a moyen de faire des choses dans Photoshop où les reflets et les ombres qu'on met, on pourra encore les modifier après en fait. Hein, parce que là, c'est un peu difficile. Parce que je travaille sur le calque directement. Je pourrais faire ça sur des calques vides au-dessus. Mais c'est pas une formation Photoshop, alors on y va rapidement. Par brise. Voilà. Waouh. J'annule. Il ne faut pas que j'oublie de verrouiller la transparence. Donc ça c'est important, hein, les fichiers Illustrator que vous voyez, les fichiers Illustrator que vous voyez dans les galeries des artistes qui font des documents Illustrator, c'est retravaillé dans Photoshop absolument. C'est retravaillé dans Photoshop parce que on finalise dans Photoshop, il y a plein de possibilités d'améliorer le dessin. On n'est pas des puristes, hein, on n'a pas dit que... Le but, c'est quand même de faire une illustration qui est valable. On n'a pas dit qu'il faut absolument que ce soit fait dans un seul logiciel. On s'en fout, ça, en fait. Hein. Ok. Exportation rendue, tracé, venu. J'ai importé, importation. On peut marquer là, mais j'ai bien 3 millions, on n'a pas... Voilà, voilà. Donc, les plein de possibilités. Et éventuellement récupérer dans Illustrator si ça vous botte. C'est vous qui voyez. Bon, eh bien on va passer à la suite.